Et si nous parlions maintenant jeu de rôle avec quelqu'un que j'aimerais à nouveau vous présenter. J'avais eu la chance de l'interviewer pour le jeu de rôle Sherwood et rien qu'au nom vous doutez de quoi on parle dans ce jeu de rôle. On va parler de toute autre chose maintenant, toujours dans l'univers de jeu de rôle. C'est avec James Tornade. Bonjour James. Bonjour. Alors, l'actualité, c'est l'arrivée sur la plateforme Lulu de Deep Six, le jeu d'aventure. C'est un PDF que vous mettez à la disposition de tout le monde pour le modique prix de 7 euros et qui permet aux joueurs de jouer une sorte de dungeon crawler. Avant d'évoquer ce jeu Deep Six, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, qu'on revienne sur votre parcours. Le jeu de rôle, c'est depuis la tendre enfance. Vous avez commencé avec Donjons et Dragons, et puis une fois que le jeu de rôle est bien présent, on a envie de passer le cap supérieur et de créer son propre jeu, c'est ça? Oui, oui, carrément, c'est un peu ça. J'avais commencé même avant avant Donjons et Dragons, avant que je connaisse Donjons et Dragons, en tout cas, avec Terre de légende. Donc, en fait, les vieux livres dont vous êtes le héros, et qui était un jeu de rôle à part entière. Et ensuite, voilà, petit à petit, j'ai eu envie, même tout au long de mon parcours de joueur et de meneur de jeu, de créer mes propres règles, de créer mes propres jeux, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais plus intéressé par les systèmes de jeu que par la création d'univers, parce qu'en fait, la création d'univers, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Voilà. Donc, et qui arrivaient à faire des univers très intéressants, etc. Et c'est vrai que les règles, moi, ça me passionne vraiment parce que c'est ce qui se passe vraiment autour de la table, en fait. Avec un système de jeu chiant, on peut pourrir une partie très facilement, alors qu'avec un système fluide, vraiment tout le monde s'amuse beaucoup plus facilement. Et à votre, on va dire, à votre catalogue, vous avez donc deux jeux, Sherwood, je le disais tout à l'heure, qui est dans l'univers de Robin des Bois, bien sûr, et un autre jeu qui s'appelle Brigandine, qui lui est plutôt un système de jeu, parce que vous, ce que vous aimez proposer, c'est des systèmes de jeu. Exactement, exactement. Donc oui, Brigandine, c'est mon jeu principal même. Donc voilà, c'est un jeu médiéval fantastique qu'on appelle un peu gritty, c'est-à-dire dur, hein, qui fait vraiment dans la boue, dans le sang, c'est vraiment ambiance très plus proche de Game of Thrones, des choses comme ça, plutôt que du merveilleux à la Donjons et Dragons, etc. Donc c'est pas du tout du épique, on joue c'est inspiré de Warhammer, clairement, tu vois. Donc oui, oui, Brigandine, donc ouais, ça c'est vraiment ma gamme principale. J'ai sorti 4 suppléments pour l'instant, 3 ou 4 suppléments, et il y a d'autres choses en préparation. Donc voilà, pour l'instant j'en parle pas trop, mais il y a d'autres choses en préparation parce que je lâche pas ce jeu qui est ma gamme principale. Et qui en plus a reçu un vrai super accueil de la part du public et des professionnels, puisqu'il a reçu le Grog d'Or. Oui, exactement. Voilà, je tiens à remercier encore une fois le GROG, qui est le premier site d'information rôliste en France, et donc voilà, ils m'ont attribué le GROG d'or en 2018, et voilà, j'étais ravi, j'ai fait la fête, c'était c'était un grand jour. Mais oui, en plus ça a permis de faire connaître le jeu, parce que c'est quand même un jeu en auto-édition. En plus, faut le savoir, je suis assez mauvais en communication. J'aime pas teaser, j'aime pas faire j'aime pas balancer des J-15 avant mon jeu. En fait, ça m'emmerde. Donc voilà, en fait, ça m'a permis d'avoir un coup de pub. Et voilà, c'est des trucs ouais, en fait, normalement, c'est le boulot d'un éditeur. Moi, je suis auto-édité, donc en fait, mes jeux, je les écris. Même la plupart, je les ai mis en page, j'achète des illustrations, etc. Mais vraiment faire la pub, ça c'est une tannée. Et donc ouais, là, ça m'a permis d'avoir un bon coup de boost. Et en plus enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça marchait très bien autour de leur table, qui sont très très satisfaits du système. Que ça a même certains m'ont dit que ça a même révolutionné un peu leur manière de voir les combats, des choses comme ça. Voilà. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de voilà, une partie, par exemple, un combat qui durait avant 45 minutes, maintenant est réglé en 15 minutes, enfin, des choses comme ça qui pourrissaient avant la vie des meneurs de jeu, et ben maintenant réparées, en fait. Voilà, des petits problèmes comme ça qui sont facilement réparés avec un bon système.
Voilà. Il y a les maisons d'édition, il y a les projets crowdfunding qui pleuvent autour du jeu de rôle, et il y a l'auto-édition. C'est aussi un moyen de se faire connaître. C'est un peu plus dur quand même l'auto-édition, hein. Alors ouais, l'auto-édition, en fait, faut tout faire soi-même. Donc c'est un peu, voilà, faut avoir la foi, faut avoir le temps. Mais il y a pas mal d'avantages. Il y a pas mal d'avantages. Je crois qu'on en avait déjà discuté, mais oui, il y a pas mal d'avantages du fait que, enfin, un auteur édité dans une maison d'édition normale, gagne vraiment des clopinettes sur son propre jeu qu'il a mis des mois à écrire, voire des années. Et ouais, parce qu'en fait tout le monde se sert au passage, c'est-à-dire oui, il y a l'éditeur évidemment qui prend des risques parce qu'il sort le jeu, ça c'est normal. Mais ensuite il y a le distributeur qui prend 20% parce que voilà, il met simplement votre jeu dans une boutique. Ensuite il y a la boutique qui prend aussi 20%. Et à la fin, en fait, l'auteur qui s'est tué à écrire ce jeu, à écrire ses 200 pages de règles et d'univers et de scénarios, etc. Et à la fin, voilà, donc il gagne quasiment rien. Alors que l'auto-édition permet, même si voilà le volume de vente est faible, et ben finalement l'auteur s'y retrouve. L'auteur s'y retrouve parce que la marge est plus forte. Voilà. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'avantage numéro un et il n'est pas négligeable, hein. Et un site qui fait bien ce travail-là, c'est le site Lulu, on va en reparler, puisque l'actualité, votre actualité, c'est Deep Six, le jeu d'aventure. C'est un PDF que l'on peut acheter donc sur lulu.com au prix de 7 € et qui permet donc aux maîtres de jeu, aux aventuriers, de vivre des aventures plutôt tactiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est ce qu'on appelle dans le jargon un dungeon crawler, une exploration de donjon. Ouais, exactement. Alors déjà, ce sera pas uniquement qu'un PDF, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi le livre sera aussi en impression à la demande, donc ce sera aussi un livre A5, soit noir et blanc, soit tout en couleur. Et donc voilà, pour l'instant il est qu'en PDF parce que j'attends de recevoir les premières épreuves, mais oui, ce sera bientôt en impression à la demande comme les autres livres. Et ensuite pour le Dungeon Crawler, alors là en fait c'est très facile à expliquer, il faut penser Diablo. Voilà, donc là c'est Diablo ou HeroQuest en fait pour les gens qui ont connu ce jeu de société. Donc en fait c'est un plaisir un peu coupable que j'ai, c'est l'exploration de donjons, c'est des aventuriers qui rentrent dans des souterrains, un château maudit, un temple abandonné, etc., rempli de monstres. Il faut faire le ménage, récupérer des trésors, défoncer un boss de fin, répondre à des énigmes, faire sortir vivant avec des trésors, et en fait c'est juste du fun. Voilà. Il y a beaucoup de rôlistes qui sont allergiques à ça, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'intrigue, que les dialogues sont très secondaires. Voilà, j'en ai conscience, c'est un plaisir coupable. Moi, j'adore. C'est à côté de scénarios très politiques, très compliqués que parfois je m'enseigne dans d'autres jeux. J'ai envie de souffler de temps en temps. Un week-end, on sort des dalles quadrilles, on sort des figurines, on sort des monstres. Et voilà, on s'amuse pendant 2 heures. Et voilà. Mais en fait, j'avais pas encore trouvé le système parfait, en fait, le système parfait qui me convienne, qui me convienne le plus en fait pour faire du jeu de rôle dungeon crawler, parce qu'en fait, soit il y avait des jeux de société qui étaient vraiment très très bons, mais pour leur truc, quoi, pour leur jeu de société, et ça sortait pas du jeu de plateau, soit les jeux de rôle en fait qui, par exemple D&D 4, qui étaient très tactiques, étaient aussi assez complexes pour les jeunes joueurs. Et donc, en fait, je trouvais pas forcément des joueurs très chauds, en fait, pour jouer à Donjons et Dragons 4. Et en fait, je me suis dit, j'adore ce jeu, j'adore ce genre de truc. Voilà, donc je vais me retrousser les manches et puis je vais commencer à bosser mon propre jeu. Et de là est né Deep Six. Alors on peut critiquer le dungeon crawler. Pour ma part, je trouve que pour l'initiation au jeu de rôle, en tout cas, c'est quelque chose qui est facilement peut mettre facilement en place pour faire découvrir des règles facilement à des joueurs qui découvriraient le jeu de rôle. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, carrément. Après, j'anticipais les critiques, les critiques éventuelles en fait sur les dungeon crawlers en général, mais moi j'adore ça.
J'adore ça, c'est clair. Et surtout même avec, en fait, il y a un support visuel dans ce genre de jeu qui est très important et qui est, en fait, qui facilite l'immersion, voilà, et qui peut faciliter même l'initiation, quoi. Alors, est-ce que là aussi, on se retrouve avec plutôt un système de jeu qu'on pourrait transposer dans différents univers, parce qu'après tout, entrer dans un donjon, tuer un boss, ramasser des trésors, on pourrait très bien envisager ça aussi, rentrer dans une navette spatiale échouée et à la Alien. Oui, non, parce que là, en fait, il m'aurait fallu faire quelque chose de très abstrait, en fait. Mais là, non, c'est du concret. Le jeu est vraiment taillé pour du médiéval fantastique. Et en fait, tout est fait, enfin, tout est noté pour du médiéval fantastique. C'est-à-dire les adversaires, il y a les caractéristiques des adversaires, c'est que des classiques, c'est-à-dire orques, trolls, squelettes, démons, dragons, etc. Enfin, tout est adapté, même les classes de personnages, c'est-à-dire barbares, guerriers, voleurs, rôdeurs, etc. Donc non, voilà, on peut pas l'adapter à plusieurs univers, par exemple des univers très 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 futuristes, mais par contre, on peut l'adapter à toutes sortes de d'univers médiéval fantastique, classique. Si on a envie de jouer, par exemple, dans l'univers dans les Royaumes oubliés, ou alors dans celui de, j'en sais rien, mais dans un classique du médiéval fantastique, hein, voilà, on peut très bien prendre Deep Six et insérer son donjon là-dedans et jouer avec, en fait. Voilà, c'est un système de jeu où il y a tout dedans pour commencer à jouer, c'est-à-dire voilà, la création de perso, les règles, la magie, les monstres, les objets magiques, les pièges. Voilà, donc tout est clé en main, tout tient en 62 pages. Et voilà, et en fait, je voulais vraiment un système très simple mais fun. Voilà, parce que souvent, en fait, les systèmes trop simplistes m'emmerdent. En fait, j'en vois très facilement le bout, je m'en lasse, en fait, des systèmes trop simplistes. Et moi, ce que je veux, c'est une mécanique de base qui soit simple, mais par contre avec laquelle on peut jouer longtemps, sans se lasser. Et ça, c'est le plus dur, en fait, à trouver. C'est le plus dur à trouver quand on bosse un système, c'est quelque chose de simple avec lequel on se lasse pas. Et parce que des systèmes très simples, en fait, j'ai l'impression que n'importe qui peut en faire. Il y en a des très très bien qui existent déjà. Et mais c'est juste que, en fait, pour quelqu'un qui aime le ludisme, les options, ce qu'on appelle le crunch, en fait, dans le langage des rôlistes, avec plein d'options, plein de des augmentations avec l'expérience, etc. Voilà, tout ça fait partie de ce crunch, et en fait, souvent on le retrouve pas dans les systèmes trop simples. Et là, j'ai vraiment essayé de faire un système simple avec lequel on peut vraiment aller du niveau 1 au niveau 10 et que ça reste jouable, en fait. Voilà. Deep Six, le jeu d'aventure, vous pouvez le trouver sur la plateforme lulu.com. Si vous voulez l'adresse exacte, je vous invite à suivre la page de James Stowe, une page Facebook où il y a le lien direct, on peut cliquer dessus. Sinon, c'est facile à trouver. Deep Six, ça s'écrit DEEPS. YX, le jeu d'aventure, vous trouverez facilement. Pour l'instant, au moment où on enregistre cette interview, c'est un PDF, mais comme nous l'a dit James Tornade, ça peut être un livre en dur que vous pouvez commander à la demande. Il suffira juste de l'ajouter au panier quand cela sera disponible. Un grand merci à vous, James Tornade, et très bonne continuation dans le monde du jeu de rôle, et merci pour ce que vous faites. Merci à vous, merci pour ce bon coup de fil. À bientôt.